le Parti patriote va s'asseoir et rédiger les 92 résolutions. Donc ça, c'est un document qu'on va envoyer directement à Guillaume IV en Angleterre. Donc ce sont Denis Benjamin Vigée, Auguste Norbert Morin, entre autres, qui vont aller porter ce document-là à Londres. On veut demeurer au sein de l'Empire britannique, on veut demeurer une colonie, mais en obtenant la démocratie dans notre Parlement, exactement comme ils l'ont à Londres à cette époque-là. Par contre, on envoie ça en 1834. On va devoir attendre au moins 3 ans avant de recevoir une réponse. Une des raisons, c'est que Guillaume IV va décéder en 1837 et c'est sa nièce, la reine Victoria, qui va monter sur le trône. Elle va nous répondre parce qu'on va appeler, elle va déléguer à un secrétaire d'État, John Russell, de nous répondre avec les 10 résolutions de Russell, qui se résument à un refus total des 92 résolutions et qui va, de ce refus-là, va découler graduellement là, le mouvement patriote et on s'en va vraiment vers les rébellions armées à la fin de l'automne 1837. J'ai fait un parallèle entre les demandes des patriotes, ce qui les a menés à la rébellion, et le printemps 2012. Parce que je me suis dit, ils ont essayé, les patriotes, par le truchement de la politique, par un discours politique, par un discours démocratique, humain, sensible, de faire valoir leur point de vue, d'arriver à une liberté, une égalité avec les Anglais. Et ils ont fait valoir leur point, mais ce qu'ils ont reçu comme réponse, c'est des coups de carabine, puis des coups de poing, puis donc ils ont été victimes d'une réponse assez violente. Puis je regarde ce qui s'est passé au printemps 2012. Les jeunes essayaient juste de faire valoir leurs droits à une éducation à un prix raisonnable. Puis c'est eux qui exprimaient de façon la plus claire leurs revendications. Et en guise de réponse, il n'y avait pas des joutes oratoires extraordinaires. Il y avait droit à des coups de matraque et à des balles de caoutchouc. Donc, je trouve que dans les deux cas, tu as un côté très démocratique de la part des gens qui revendiquent et tu as un côté très antidémocratique du côté de ceux qui pourraient leur donner ce pourquoi ils revendiquent, ce pourquoi ils se battent.